Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day spécial, je suis pas chez moi, comme vous pouvez vous en rendre compte ici, il y a une petite pièce qu'on m'a amenée que je vais découvrir avec vous, mais avant tout il va falloir faire une petite présentation parce que d'habitude je suis seul, voire deux quand je fais un Premium Day, ça m'est déjà arrivé, vous allez en reconnaître un d'ailleurs, mais aujourd'hui je suis avec beaucoup plus de gens et ils sont là, on fait coucou messieurs. Voilà. Salut. Alors qui sont ces gens? Alors pour les vrais aficionados de vidéos de collection, vous reconnaîtrez sur ma gauche Alcor dit Alcor, puisque c'est son pseudo déjà. C'était la première personne chez qui j'ai fait un Casazel Collection Tour, donc vous le reconnaissez, c'est une vidéo qui a beaucoup de succès, cher ami. C'est ma vidéo cinéma, c'est celle qui a le plus de succès juste derrière le Panasonic. Panasonic est un peu mieux que toi. Je suis fier. C'est pas mal quand même. Bravo. Merci. Nous avons appris juste chez notre hôte du jour, Mika, a.k.a. Oui, on va dire Mika. Mika, voilà, parce qu'il a un pseudo, laisse tomber quoi. Ensuite, vous reconnaissez Gremlins, chez qui j'ai aussi fait mon cas, c'était le numéro 2, c'était chez lui. Monsieur Premium, et à droite, vous le connaissez pas, mais nous aussi. Alors, il s'appelle John, a.k.a. Jocelyn. De Toulouse, Oui. Voilà, pour le coup. Alors du coup, on a Toulouse, Septèmes-les-Vallons, Montpellier, Toulon. Vive le Sud, putain. Alors, donc voilà, on n'est pas que 5, parce qu'ils sont 4 là, mais j'en ai deux petits aussi. Alors évidemment, vous avez compris, c'est tous des abonnés. J'en ai 2 qui sont à côté, mais eux, ils sont un petit peu plus timides, ils sont un petit peu plus jeunes, ils veulent pas être là. Alors on a Crybaby juste sur ma droite. Salut. Tu peux dire bonjour. Et à gauche, on a, alors attention, le pseudo de la mort, The Chèvre. Voilà. Hello. Voilà, donc on est tous là et en fait je me suis dit que ça pourrait être très bien de faire un Premium Day où je vous présente une pièce mais que je sois pas tout seul parce que déjà moi je suis très excité à la découvrir, celle-là c'est un nouvel éditeur, je sais pas si je l'aurais mis dans le titre et je suis très impatient de découvrir cette édition, moi j'attends la deuxième parce que là je l'ai pas pris parce que le film voilà, mais j'attends la deuxième qui sera pour le dernier samouraï. Bref, alors c'est pas qu'ils sont moches, hein, mais quand même, on va quand même regarder la pièce. Donc je redescends la caméra un petit peu plus bas et on va regarder ça. Alors excusez-moi, on est à la bonne franquette ici, il y a un câble dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors, le film, normalement ils me l'ont caché ici, parce que moi je l'ai pas vu depuis tout à l'heure. Tout le monde a été la voir, l'a admiré, machin, je me suis lavé les mains et tout, parce que le propriétaire qui est ici présent, je ne le nommerai pas, est un peu psychopathe. Non, je déconne parce que je ferai pareil. Moi je me lave les mains 600 fois, vous le voyez pas, mais je me lave les mains 600 fois quand je fais un Premium Day. Alors donc c'est un nouvel éditeur, tu m'as dit Gremlins, Lord of Collectors. Voilà, je vais y arriver. On y va. 1, 2, 3, pouf. Et c'est... Oh bordel. Et alors déjà, ça éclate tout. Regardez-moi ça. Alors c'est expédié là-dedans, tu m'as dit. Hein. Alors c'est la pièce à Gremlins, comme vous pouvez vous en douter. Hein. Qui d'autre en même temps, c'est pas moi. Donc du coup, ça vient dans cette espèce de plexi. On est d'accord? Alors ça s'ouvre. Par le haut, vas-y. Genre comme ça. Voilà. Oh non. Juste le dessus. Je vais y arriver. Ah voilà, ok. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai pas compris c'est quoi, c'est cassé là? Ouais, c'est moi qui l'ai ouvert comme ça. Je D'accord. pense que ça s'ouvrait autrement, mais en fait, tu as voulu la ouvrir au marteau et au burin, quoi. C'est ça. Ok, d'accord, on est là. Alors, déjà, l'écrin. Donc, il te l'envoie là-dedans. C'est pas... Oh, putain, non, ça déboîte. Oh là, elle arrache tout. Alors, bon, ouais, allez, on va enlever. Et le poids, putain, ça fait combien cette histoire? T'as dû peser, toi, non? 3-4 kilos? Ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Alors, on enlève le plexi, parce que je t'avoue que le plexi, on s'en tape un petit peu la rondelle. Alors... alors je vous mets l'angle principal. Est-ce qu'on discute de l'embossage? À ce niveau-là, c'est plus de l'embossage, c'est je sais pas comment on appelle ça, c'est de la construction. Regardez l'épaisseur ici. Non, il y a des clichés dégueulasses, vous le savez, moi je m'en bats la race. Non, on n'a pas bu. Il y a des verres, c'est du jus de pomme. Et le pire, c'est que c'est vrai. Hein, Il n'y a pas de pomme. Non, bref, allez, restons sérieux. Vraiment, une putain de folie. Oh là, l'épaisseur, c'est quoi? Il doit y avoir au moins 2 mm. J'ai jamais vu un embossage pareil et c'est superbe. Alors par contre, légère déception, on va dire, il n'y a pas de travail, c'est glossy. Il n'y a pas de travail autre que le glossy sur tout le reste de la box, mais putain, pour le moment, ça envoie du pâté, quoi. Alors, donc, vous le voyez, ça s'ouvre quelque part. Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme par des... Ça s'ouvre pas par là. C'est le verso. Non, mais ça s'ouvre pas comme ça. Oui, ça s'ouvre aussi par ça? Oui. Oula, ok. Alors, on va faire d'abord le tour. Donc, on va regarder un petit peu tout le tour de la box. Alors, sur la tranchouillette, on a... alors, en fait, je pense que ça va être... On va faire tout le tour rapide comme ça. C'est glossy partout. Ok, donc il y a un beau travail glossy. Visuel... Alors, c'est pas que je suis déçu,
mais il y a un petit effet, il me manque un truc. Effectivement, cet embossage là sur le titre, c'est vraiment, c'est d'une autre planète. Mais il n'y a rien d'autre. Je m'attendais à un chouïa d'embossage en mode H des états sur des versos de H des états. Mais bon, bref. Non, franchement, c'est histoire de chipoter parce qu'il faut bien critiquer un petit peu. Mais non, ouais, le glossy vraiment magnifique. Là, et puis bon, je vous laisse découvrir que ça fait une continuité de la mort. Donc, comment s'ouvre ce truc? Alors, il m'a un peu dit, mais je vais essayer de le trouver tout seul. Donc apparemment ça s'ouvre, et puis le petit magnet qui va bien. Alors on ouvre comme ça, une fois ouvert, ça s'ouvre de deux côtés, comme vous pouvez le voir ici, donc il y a la box, elle est là, et ça s'ouvre des deux côtés. Putain, l'idée est exceptionnelle, je suis ultra fan. Comme vous connaissez les one-click qui s'ouvrent uniquement par là, je prends H des états, mental, etc. Là on a cette ouverture des deux côtés, et regardez ça. Pouf, je me rappelle, je crois que j'ai pas vu le film, ou alors je l'ai vu il y a un siècle, mais le visuel est magnifique. Alors ça se répète un chouïa, là, parce que c'est les deux mêmes mecs sur le même cheval qui regardent au même endroit, tout ça. C'est un peu dommage, on va le signaler. En dehors de ça, franchement, la continuité est juste magnifique. Elle est tonton approuve en plus, parce que à un moment donné, voilà, déjà c'est une seule pièce qui est pliée, quoi, au final. Voilà, le défaut, on va dire, alors déjà là, on a... Je sais pas si vous voyez. Ouais, alors, Dance with the Wolves, Package by Lord of Collectors, W. Ah putain, alors par contre, l'adresse internet, ça, je n'aime pas du tout, quoi. Autant la première phrase, je suis fan, autant tu mets l'adresse en dessous, je suis pas fan du tout, mais bon, bref, c'est fait, c'est pas grave. C'est assez discret, on va le noter. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, là, vous voyez ça? Mais ça, c'est une putain d'idée de génie pour éviter que les coins s'abîment, parce que là, c'est, vous voyez, sur les quatre extrémités, petite protection assez sympathique. Voilà, donc moi, continuité, je suis ultra fan. J'ai presque envie de l'acheter, même si j'ai pas vu le film. Alors, on va regarder l'intérieur. Alors, on m'a enlevé tous les goodies. Alors, sachez que cette édition se vend, tu me confirmes, sans le film. Il y a se vend sans le film et avec le film. Et ah oui, mais le film, c'était genre la marée. Et c'était de l'italien. Donc, je ne parle pas italien, il n'y avait pas les VF. D'accord, en plus, alors pas de VF, voilà. Bon, bref, on s'en fout. Là, on parle de la pièce. Alors, à l'intérieur, nom de Dieu, c'est magnifique. Donc, tu as double box. Là, je pense. Alors, il m'a enlevé tous les goodies exprès pour que je puisse la manipuler. Est-ce que les machins sur le côté s'enlèvent? Là. Non, ça s'enlève pas. Donc, voilà. Ça fait partie de l'édition. Donc, encore une fois, avec les bouts comme ça, là, en mode protection, c'est vraiment pas mal. De l'autre côté, donc là, on a une petite mousse de protection. Il doit y avoir certainement quelque chose qui va aller dedans. On verra ça, les goodies juste après. Et ici, encore une fois, la plaque là. Alors, messieurs, premières impressions sur la box. Vous en pensez quoi? Alors, je vais demander déjà à son propriétaire, parce que quand même, merci à lui de l'avoir amené pour nous la présenter. Toi, t'as quoi? Le film déjà, t'es un gros fan? Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ok. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'en ai gardé un bon souvenir. D'accord. Et du coup, quand tu as vu ça, tu t'es dit, il faut que je teste. En même temps, Monsieur Premium, un nouvel C'est éditeur, ça, il faut tester, quoi. Voilà. Sur le papier, ça semblait très prometteur. Et franchement, je suis hyper fan du résultat final. Ouais, ok, alors me spoil pas les goodies pour le moment. Non, mais pour le moment, la box est juste magnifique, quoi. Quand on aime le film, on a vraiment un écrin de psychopathe, quoi. C'est Steelbook? Non, c'était pas Steelbook. C'est un digipack à la UHD Club. Ok, on verra ça après. Messieurs, un petit commentaire. Jocelyn, toi, ce que t'en penses? Moi, je trouve que le packaging est sympa, très très sympa. Ouais. Après, le film en lui-même, je suis pas un grand fan. Oh, mais là, on s'en fout, on est en Voilà, premium D. tout à fait. Non, moi, j'aime bien le côté glossy, un peu photo. Ouais, c'est vrai que ça fait cet effet-là. Ça fait vraiment cet effet. Ça fait vraiment ça fait presque couverture de livre, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, alors, vous l'avez pas en main, mais je vous garantis que c'est costaud. Hein. C'est bonne qualité, c'est qualitatif. Franchement, c'est vraiment top, quoi. Mika? Alors, c'est beau, mais trop jaune à mon goût. Trop jaune? J'ai de souvenir, le film avait tiré plus sur des couleurs un peu plus sombres, bleues, voire. Ouais. Ah ouais? De mémoire. Ouais. C'est vrai que moi, ça me dit quelque chose quand tu dis ça. La marée est bleue. Ouais, mais en même même quand temps, tu regardes tous les amarrés sont bleus. Voilà. Oui, Et quand tu regardes le film, j'ai mémoire, tu sais, de cette couleur plus tamisée, plus sombre, plus froid. J'aurais pas choisi ce jaune-là. Après, ça ressort bien dans son ensemble. Hein, mais je t'avoue que moi je me rappelle plus trop, mais effectivement, peut-être vu comme ça. Et après, c'est un bel écrin. Ouais. Alcor? Après, le choix des tons des couleurs pour le film, c'est vrai que c'est discutable. Ça fait très western.
C'est vrai ça que fait très western. ouais, le c'est côté l'impression bois, que j'ai. c'est western. Après- le côté des angles un peu bien finis. Ouais, avec ça, je sais là, pas c'est si vrai, du métal ou du plastique. c'est métal. En tout Ah cas, oui, je sais parce pas qu'en si fait, c'est de la ça lutte. fait- En fait, ça fait office pour aimanter en fait. Ah, ça fait- c'est de là que ça. Oh, Eh oui, c'est bien, ça fait pas. Eh, vraiment les mecs, penser ils ont pensé, quoi. à une boîte pour contenir quelque chose de précieux. de précieux. Ouais. De précieux. Bon, moi honnêtement, à la base, faire une box que pour un film, sans le film, je suis pas fan, mais là pour le coup, c'est sublime. Quoi. Ouais, c'est sublime. Alors, on va parler de ce qui fâche. Est-ce que tu peux nous dire combien elle t'a coûté livrée? Oui. Est-ce que tu peux... Je peux le dire. Donc déjà, il peut le dire. Il peut le dire. Alors vas-y. 200. 200 livrés. Ouais. Franchement, je m'attendais à plus. Ça va. Mais, alors attention, il y en a plein qui vont s'offusquer. Ouais, mais c'est juste une boîte, il n'y a même pas le film. Les gars, c'est du premium. Combien il y en a? C'est numéroté? Ouais. Combien il y en a? 200. Il y en a 200. Ben voilà, 1 euro par édition. Donc oui, voilà, donc c'est numéroté à 200 éditions. Si vous êtes un gros fan du film, imaginez, ils me font ça pour Dasbot, vous m'avez perdu. C'est juste super. Et en attendant, pour ceux qui ne savent pas, oui. Vas-y, dis-moi. Je te dis une bêtise, je l'ai payé moins cher parce que 200 c'était la version avec le film. Et moi j'ai Ah, payé, du coup, ouais, c'est je crois que c'était 180, voilà, il y avait 20 balles avec la marée 20 balles, ils se sont pas fait chier. Ouais, c'est clair. Franchement, ça fait. Quand on est dans le premium, ça, de nos jours, malheureusement, ça fait correct, surtout quand c'est livré. Parce que suivant d'où ça vient, tu peux très bien monter à Là, 20, je l'ai 30, commandé 40. directement chez Ciné Museum, donc il y a pas Ah de oui, donc douane, Italie, il y a pas ouais, en de- plus, il n'y a pas voilà. d'Italie. Il n'y a pas de douane en Italie. Quoi. Et la marée, c'était un scan avocate ou c'était juste un amarré? Non, c'était la marée bleue pétée, quoi, à 20 Ah euros. ouais. Donc c'est pour ça, vaut mieux pas le prendre et tu te le trouves à 5-3 euros d'occasion quelque part. Alors, honte à moi, c'est vrai qu'ils sont cachés parce que eux, je les vois, du coup, ils sont en face de moi. Mais j'en ai deux petits lurons là à côté qui sont cachés. Alors, du coup, le petit Crybaby, le petit jeune, il est né en 99. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça? Moi, je la trouve belle. Après, je trouve ça juste dommage, comme tu avais dit, qu'il y ait deux fois la même image. Ah, Sur ici, la ouais, c'est vrai que cette image-là et celle-ci, un peu c'est dommage, vraiment ouais, con, quoi. Pour le coup, ouais. tu te dis pourquoi ils ont fait ça. Après, bon, Ouais. voilà. C'est vrai que comme en plus elle fait continuité, tu as tendance à vouloir l'ouvrir et tu le vois C'est et du coup ça c'est fait un peu... Ouais. Donc, du coup, et après, le manque de finition. Bon, après, il y a le côté un peu western, comme disait Alcor. Mais je trouve que ça manque un peu de finition, quoi. Enfin, Ouais, il aurait pu y avoir tu de vois, l'embossage sur un le petit titre, embossage ici, ou tu vois peut-être quelques c'est ça. bisons là qui Ouais, auraient pu voilà. être, tu vois, quelque chose. On est d'accord C'est hein, qu'il ça. manque un petit truc, Il tu vois. manque un petit Tes truc, joueurs, ouais. comme on disait tout à l'heure, on discutait tout à l'heure, disait, en fait, il n'y a aucune édition qui est parfaite au final. C'est clair. Et la petite chèvre, qu'est-ce qu'il nous dit alors? Qu'est-ce qu'il en pense? Non, moi je suis fan. Ah ouais, Et- t'aimes beaucoup? Ouais, et puis l'embossage. Ah ben là, c'est un autre niveau là. C'est C'est carrément c'est même pas de l'embossage en fait. L'embossage, c'est quand tu modifies une surface. Là, elle est pas modifiée, c'est carrément un truc qu'ils ont posé dessus quoi. C'est parce que c'est en bois ça. On est d'accord. Le lettrage c'est en bois quoi. Puis tout l'effet glossy, tout ça, moi je. Ouais, t'es fan? Ah ouais, là on a. donc, Ah oui, t'es un glossy man. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, c'est bon. Allez, ben on va passer aux goodies cette fois. Allez, on passe aux goodies. Gremlins, tu m'envoies dans l'ordre, comment tu le sens? En premier, on attaque. Qu'est-ce qu'on a? Whoop. J'ai envie de dire en mode. Oh putain, mais c'est papier la folie quoi. C'est quoi? C'est en mode papier glacé ça, non? Ouais, en tout cas, c'est brillant, ça race, comme vous pouvez voir à la réflexion de la ring light. Au niveau qualité du carton, c'est pas la folie. Au niveau du découpage, j'ai l'impression qu'il y a un petit foirage. Je sais, je suis pointilleux. Il y a un petit foirage ici, là. Ça fait blanc. Alors, je sais pas si c'est moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu le vois aussi ou c'est moi qui suis complètement parano? Légèrement. Il y a un petit... Ah, c'est C'est histoire d'être... léger, hein. C'est léger. Là, pour Ah, le attends, coup, je l'aurais pas relevé. on est premium ou on n'est pas premium? Alors, donc, au niveau des photos, j'arrive pas à dire, c'est un espèce de papier glacé, c'est semi-rigide. Il y a eu plus qu'Ali, mais franchement, c'est très correct. Il est là pour tu vois vérifier la qualité. Hein? Il est là pour voir. Fais voir. Là, Si ça revient au même état, c'est voilà. bon. Arrêt cardiaque du proprio. Et on arrête cette vidéo tout de suite. Allez, regardez. Ça, d'un côté, c'est un défaut, mais ça prouve que il y a un côté fait à la main. La mouche, casse-toi. Il y a un côté fait à la main qui est moche, mais c'est un côté fait à la main. Quoi. Bref, alors les versos. Ouais, j'étais vilain, il avait 8 ans. On va dire. C'est- En Asie. Je vous jure que c'est du presque jus de pomme. Donc oui, les photos en mode photo, donc ça a l'air assez joli. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? On dirait un livret. J'essaie de deviner avant d'ouvrir. Ouh. Alors déjà, merde. Ah non, bah si, bah non. Attends, il y a pas. Il y a
Ah non, il n'y a pas. Il n'y a continuité de là à là et jusqu'ici. Il y a du recto vers la tranche mais pas de la tranche vers le verso, comme c'est déjà arrivé. Donc voilà, visuel ouvert. À l'intérieur, donc on a... ça fait une espèce de livret ou c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qualité par le coup du papier, là, tu t'attends à beaucoup moins bien. Et là, c'est super quali, je trouve ça pas mal. Encore une fois, on a sur le côté les petits bazarios, là. C'est vraiment nickel. Avec le visuel du livret ici, qui est en non-continuité. Ah oui, en continuité d'ici, et pas de là. Ok. Donc on a c'est un petit livret, en fait. Donc du coup, il y a le titre avec le... Ça, c'est bien, ça. La durée du film, l'origine, le budget, tout ça. Ça, j'aime bien. C'est le genre de petits détails qu'on aime bien. Donc là, des images du film. Alors, c'est très glossy, comme vous pouvez voir, la réverbération de la ring light sur le papier. C'est un papier qui est, donc encore une fois, papier glacé. Ce visuel. On va pas le signer à chaque fois. Mais franchement, putain, pour le coup, le livret, la top quali. Kevin Costner qui avait 12 ans à l'époque. Franchement, le livret, très peu de texte, très concis, mais j'aime beaucoup. Et puis, ça fait très quali. Je suis bien fan. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes? Pouillou. Qu'est-ce que c'est que ceci que là? Alors, on comprend tout de suite pourquoi il y avait de la mousse à l'intérieur. Ça, c'est un petit cadre bien sympathique, recto verso, excusez-moi du peu. Franchement, c'est mignon. Putain, dessus, on a évidemment le petit titre ici. Franchement, c'est ultra quali. Voilà, avec le nom du... Voilà, ça, j'aime bien. Toi, tu mets le nom de l'éditeur ici, propre. Il n'y a pas marqué www, ça fait très pub. Sinon, j'aime pas trop. Alors, ensuite, autre chose? Oui. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête parce que... Oh, bah oui, évidemment, je suis bête. Il y a forcément, oh là là, et le poids du truc, l'écrin dans lequel le film, ah ouais, en plus c'est, oh, ok, donc t'as full slip, bon, laisse tomber le full slip, là on rigole pas. La qualité du bazar, c'est pas des états de clochards chinois. Là, c'est vraiment un truc de malade. Là, alors là, par contre, c'est pris. Excusez-moi, j'ai pas bu, mais je suis chaud. On a le verso avec le credit, ça, voilà, ça. Mais putain, la qualité du bazar, c'est un truc de malade. Donc, continuité, vous voyez, du recto. Mais c'est asiatique ou pas cette édition? Non. C'est italien, parce que du coup, ça s'ouvre comme les Asiates sur la gauche, comme H des États. Alors que normalement, tu le regardes comme ça s'ouvre ici, et tu as le recto ici, et là tu as le verso. Ça a été fabriqué là-bas. C'est pas faux, mais tu sais, oui, bon, bref. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment superbe. Putain, la qualité. En fait, le visuel est bien. Il n'y a pas de travail dessus, il y a un effet glossy, mais c'est surtout quand tu l'as en main, c'est l'effet qualitatif du machin. C'est vraiment, pour le coup, on est vraiment dans du premium. Je trouve le choix des couleurs, pour le coup, là, qui sont en adéquation avec tout le reste, bien évidemment. Et en plus, c'est pas blanc dedans. Vous voyez? C'est super, mais nickel quoi, putain waouh, what a full slip, putain, et donc du coup on a en mode digipack, alors vous savez que moi je suis pas hardcore steelbook, si un beau digipack je prends aussi, encore une fois, magnifique, là alors avec le nom de l'acteur ici, pareil, pas de travail, on va dire que c'est le truc regrettable de cette édition Crybaby tout à l'heure, il n'y a pas à part le titre qui au final qui est pas embossé, c'est vraiment du bois qu'on a mis par dessus. Sur la boîte, il n'y a pas de travail, un petit embossage léger, tu vois, comme on peut avoir sur des WIT ou quoi, mais bon, on va pas chipoter, ça reste quand même vraiment exceptionnel. Regardez-moi, c'est visuel. Alors on ouvre, et donc là on a les écrins. Ah, il n'y a pas les bitoniaux pour... Ah ben si, ça fait la taille ouais, ça fait la taille, ouais, je suis bête. Alors on retrouve encore une fois ce visuel, certes qui est pas mal, mais ça fait au moins une sur deux fois sur la box, 3, 4 ici. Bon. Surtout que le visuel devant du digipack c'est le même que la boîte quoi. C'est vrai aussi, bien remarqué, bien vu. Putain, il a l'œil le petit jeune. Ah oui, il a l'œil monté sur rotule comme dirait Diodo. Donc voilà, ouvert, ça donne ça. Donc pas de continuité, mais franchement, et encore une fois quand tu l'as en main, putain, ça fait son poids. C'est quali quoi, c'est quali, hein. C'est quali quoi. Ok, alors le digibook pack, c'est fait. Et le dernier goodies donc. Ah non, j'ai cru que c'était aimanté pendant une seconde. C'est oh! Ah oui, je comprends pourquoi il l'a gardé pour la fin. Donc, serait-ce la carte de numérotation si je la retourne? Donc voilà, petite carte de numérotation. Donc, Dances with the Wolves. Et derrière, boum. Ils ont remis la putain d'adresse internet. Mais on va dire que, voilà, package number 011 sur 200. Donc, c'est, voilà, il y en a 200. Et c'est, pour le coup, ça reste dans l'esprit du reste de la box. J'aime beaucoup. Moi, ça, c'est un détail, mais j'adore. Je sais pas, la carte numérotation, pour moi, c'est la base, quoi. Je suis très fan. Elle est très légère, pour le coup. C'est une espèce de...
Non, je pense pas que ce soit plastique, on dirait... C'est de la résine. Ouais, peut-être une petite résine, quelque chose comme ça. Pas de... Encore une fois, imitation bois, voilà. C'est pour le coup, on est totalement là. Il n'y a pas de travail encore une fois, sur le titre, ou même ici, mais elle est là, quoi. Globalement... place pour le mettre... Oui, c'est vrai, effectivement, oui. Bien vu. Alors donc là, on retrouve l'emplacement en mousse pour mettre, donc, du coup, le cadre. Voilà. Pardon, c'est le cadre qui va là, vous voyez, oui, si je cadre, c'est mieux. Le cadre va ici, vous voyez, avec la mousse ici, et donc du coup de l'autre côté, pouf, pouf, pif, là, ah ouais. C'est vrai que je me suis pas arrêté là-dessus tout à l'heure, on a cette petite vitre ici qui se passe en cesse décoller. Du coup, la carte qui vient ici se loger là, excellent. Là, pour le coup, ultra fan. Ultra fan, j'aimerais bien beaucoup. Ils ont refoutu l'adresse internet. Là, putain, si on le sait pas que c'est qu'ils ont un site, merde. C'est pas comme si on pouvait juste taper Lord of Collector sur un moteur de recherche et trouver le résultat. Bref. Donc oui, le petit emplacement de la carte ici, c'est génial. Et bien voilà, c'était la présentation de ce premier, donc du coup l'édition numéro 1 sur, on verra combien ils en sortent, de Lord of Collectors. Le seigneur des collectors, excusez-moi messieurs dames. Donc une superbe édition comme vous avez pu le voir, donc je vais faire un petit tour, un petit tour de table, il veut pas tenir, on s'en fout. Mais alors du coup, on va passer comme tout à l'heure vers Alcor. Pour le coup, qu'est-ce qu'il pense de cette édition au final? La box, j'ai dit ce que je me pensais tout à l'heure. Après au niveau des goodies, c'est bien fourni, il y a des cartes, il y a un beau petit cadre en bois sympathique. Après, moi je suis fan du full zip avec le digipack, ça vaut honnêtement tous les steelbooks. Ouais, j'avoue que voilà, il manque un petit travail à la UHD Club sur le digipack, mais bon voilà, on va pas chipoter. Voilà, c'est pas fourni, il n'y a pas 50 000 cartes, c'est bien, honnêtement c'est sympa. C'est pas trop fourni, tu veux dire, ou c'est pas assez fourni? Non, c'est juste fourni ce qu'il faut. On est d'accord. Ce que j'allais dire, pour le coup, moi les cartes c'est bien, mais bon. Après des fois, t'as des folders avec des cartes, des personnages, des machins, des scènes du film et tout. Là, on s'en fout quoi. Il y a juste 2-3. Non, franchement, c'est vraiment nickel quoi. Et puis c'est assez qualitatif. Il y a tout qui est dans le même ton en fait. Il y a pas, on va pas avoir des cartes blanches, des cartes colorées et tout. C'est tout dans le même ton. Franchement, ils ont bien. Je suis assez d'accord. Les deux faces du. Ouais, c'est vrai qu'il y a une double face ici. Non, franchement, pas mal. Peut-être un petit présentoir pour le. Ouais, j'avoue que poussant le vis, ils auraient pu placer. Pour être sympa, mais bon, c'est. Ok, si tu devais donner une note à l'édition? Bon, ben moi je note pas. Ah oui, c'est vrai que toi tu es un mec qui note pas les films. Les éditions non plus. Allez, note pas les pour moi, c'est du tout bon quoi. Allez, c'est du tout bon. C'est honnêtement un truc que je pourrais craquer, même si je suis pas fan des box vides. Mais pour un film que genre il te sort ça pour Alien, on t'a perdu. Ah ben ça, je prends direct. Voilà, ok. Ah oui, parce qu'Alien sont number one. Mika? Moi je trouve très bien la box aussi. J'aime beaucoup ce que tu appelles le full slip, c'est ça? Ouais, ça. Moi franchement ça c'est top. C'est vraiment super quali quoi. Il y a juste un truc que tu as fait remarquer tout à l'heure et qui me ferait un peu peur avec le temps. Surtout avec le temps, c'est que tu nous as fait constater que c'était un sticker visiblement ou quelque chose qui a été collé sur la boîte. Et j'aurais peur qu'avec le temps, cause de chaleur ou je sais pas, au bout d'un moment, il y a comme une, tu sais, des fois, ce qui peut arriver, un décollement de ce sticker et que ça commence un peu à... Ce qui est peut-être arrivé à une de mes éditions d'ailleurs, la fameuse Age of Tomorrow, on en reparlera plus tard. J'aurais juste un petit peu peur de ça. Un peu mal vieillir, ouais. Mais sinon, sur le reste, une super boîte, franchement, il est top. Est-ce que tu notes tes films? Oui. Tu fais partie de la team note, c'est bien. Ouais. Quelqu'un de bien, lui. Alors, si tu devais noter l'édition? Ouais, je mettrais un bon 7 sur 10 quand même. Ouais. Ah ouais, t'es dur. Non, je suis pas dur parce que dans l'idée, c'est que vu que c'est leur première, on cherche qui s'améliore encore. Ah, c'est pas faux. Si tu leur mets un 10 sur 10, ils ont plus de challenge. Non, mais j'allais pas dire 10 non plus, détends-toi. 7 c'est bien. Tu passes de Mortal Engines à Dazbot, tu vois. Gremlins, qu'est-ce qu'il en dit? Eh ben, mon cher ami à droite me fait une transition parfaite, puisqu'il a souligné que c'était leur première édition, donc je voudrais remettre aussi l'église au centre du village. Si on se souvient des premières éditions, c'est pas faux, de tous les éditeurs, Mentalab, moi qui ai eu des blue fans de l'époque, c'était vraiment light quoi. Ouais, là pour une première édition, je pense qu'on est après, loin de ce niveau-là. À l'époque, quand les blue fans démarraient, ils démarraient tous. Oui. Là, eux, ils ont quand même, certes, c'est leur première, mais ils ont quand même l'expérience des autres. Ils ont vu ce qu'ont fait les autres, donc bon, c'est pas tout à fait comparable. Oui, justement, je pense qu'ils ont voulu se démarquer.
tout en ayant l'expérience justement des autres éditeurs de premium. Non, mais après, attention, hein, on a l'impression que je chie sur le truc, mais non, je suis un peu sévère parce que je suis un homme. Mais c'est vraiment, c'est pour histoire, encore une fois, c'est de la critique constructive, je pense. Bon, je pense pas qu'ils écoutent ma chaîne, les mecs, mais si jamais ça arrive à leurs oreilles, les critiques de moi, des poteaux ici ou d'autres gens, ça fait évoluer le schmilblick, quoi. C'est le principe. C'est clair. Non, mais franchement, moi, pour une première édition, je suis vraiment très agréablement. Donc toi, t'es un fan du film, je suppose non, alors, tout à l'heure, tu disais... je suis pas un ultra fan du film, mais quand j'ai vu l'édition qui allait sortir et les photos, je me suis dit, ça en main, ça doit être magnifique. Et j'étais curieux et franchement, en l'ayant en main, je suis vraiment fan du concept. D'accord. Voilà, la box qui s'ouvre en entier. Ah ouais, j'avoue, ça pour le coup, je suis ultra fan. C'est vraiment top. La petite carte de numérotation avec l'emplacement, le full slip avec le digipack. Non, franchement. Alors, une note. Toi, tu notes, je crois, tes films. Non, je note pas. Attends, tu fais pas partie de la team notée. Ok, bon, satisfait, quoi. Ouais, franchement. Allez, bon, ça tombe bien, c'est la tienne. Jocelyn, qu'est-ce qu'il en dit? Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la box. Clairement, c'est la box qui me plaît le plus. Comme on dit souvent, hein, dans la collection, qu'est-ce qui ressort sur l'étagère? Les goodies, après, ils vont dedans, tu les vois plus. Après, même s'il y a une part de moi qui dit que le plexi, c'est de trop. Ça ouais. Le plexi, c'est dans ce dans quoi c'est fourni. Ouais, après, ça donne un petit cachet plus quand même. Mais disons que moi, si je devais l'exposer, pour le coup, ça fait, c'est un vrai écrin de protection, pas les trucs en plastique dégueulasses là. C'est pour cette raison qu'il y a une part de moi qui trouve ça très très sympa, et une autre part de moi qui dit. Mais pour le coup, ça on peut pas dire que ça fasse partie de la pièce, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime l'idée qu'il y ait ça, tu vois. Pour la samouraï, je suis très 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 impatient. Après, j'aime beaucoup le cadre. Je trouve que c'est un petit peu. Le cadre là. Ouais. Parce que pour le coup, ça fait partie des goodies qu'on peut vraiment exposer sans l'abîmer, voilà, c'est qualitatif pour pouvoir l'afficher. Et j'aime beaucoup la carte. Après, moi j'ai un petit bémol finalement. Autant la couleur sur la box ne me dérangeait pas. Ouais. Mais au final, ça fait que des goodies jaunes. Et au final, c'est harmonieux. Moi je trouve que c'est un plus, tu vois. Je trouve que c'est harmonieux, mais au final, je pense qu'il aurait pu avoir au moins par exemple le folder, pas le folder, mais le digipack. Le digipack, le digipack, par exemple, ils auraient pu tester autre chose. Mais tu penses pas que si jamais le digipack aurait été, je sais pas moi, blanc, tu penses pas que ça aurait fait tache? Parce que là, si tu vois tout ensemble, regarde, t'as une belle harmonie dans toutes les pièces. Si le truc avait été blanc, tu vois, ça aurait été. Non, pas blanc, bien sûr que non, mais je veux dire un truc qui est pas dans les mêmes tons. Peut-être, oui. Oui, non, tout à fait. Okay. Après, globalement, globalement, on est d'accord. C'est pas. Tu notes les films, toi? Oui. Alors, du coup, tu noterais combien cette édition? Sur l'édition, je dirais quand même sous les 8 quand même. Un 8 entre 7 et 8, mais 8 plutôt. Un 8, un très bon 7, voire un 8. Ok, 8. Alors, cette fois, je vais pas les oublier. Le petit Crybaby, le petit genou. Moi, au début, j'étais assez sceptique sur la boîte. J'étais pas. Et quand j'ai vu les goodies, au final, je trouve ça plutôt pas mal. J'étais agréablement surpris du full slip et du digipack à l'intérieur. Je trouve ça ils sont super vraiment pas qualitatif. mal, le fait que ça soit en bois, notamment le full slip, ça change un peu du reste. Ah non, c'est ultra qualitatif. Après, les goodies, ça je trouve c'est un peu pauvre C'est vrai qu'il aurait pu être un chouïa plus épais. Parce que quand tu vois le bazar, tu te dis c'est un peu light au niveau du truc. C'est vrai. Disons que ça est beaucoup plus quali qu'au final ce qu'il contient, quoi, au final. On est d'accord. Je suis d'accord. Je suis un peu d'accord. Et après, un point négatif, moi ce qui me gêne, c'est les mêmes visuels. Les partout, deux là, ça c'est les deux là, ça c'est vraiment dommage, quoi, pour le coup. Ça, c'est le même visuel que ça. C'est vrai. Et après, les petites marcouilles, mais bon, ça, à la limite, c'est pas. Ça, voilà, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, sinon, non, moi je suis agréablement surpris. Ok. Ouais. Tu notes tes films? Je m'en fiche en fait. Je peux donner une note si tu veux. Vas-y, tu donnerais combien? Moi, je lui donnerais 7,5 sur 10. Ah, le mec est dans les virgules. Allez, 7,5. Et donc, on termine avec la chèvre. Et pas de Monsieur Seguin, mais voilà. Alors, dis-moi, vas-y, globalement. C'est un avis global de ce que les potes ont dit. Moi, je suis fan. En plus, toi, t'as beaucoup aimé le Glossy, tout à l'heure, tu disais. Donc, c'est une box que je pourrais acheter si j'avais vu le film. D'accord, ok. Bah écoute, regarde le film. Ouais. Et à tout moment. Voilà. Ok. Tu notes tes films, toi? Je sais plus. Ouais, ça dépend. La team mais note, là, je mettrais 8. Tu mettrais un 8 aussi? Parce que moi, en fait, depuis tout à l'heure, je vous écoute, je réfléchis à ma note parce que je sais pas. Moi, je suis ultra emballé. Donc, toi, tu combien? 8, ouais. Ah, putain, en moyenne, il s'en sort bien le bazar. Hein. Le minimum, c'est 7-8. On est à 7,5 de moyenne.
Moi, je vais partir sur... j'hésite entre 8 et 9. Donc, je vais mettre 8 aussi. C'est vraiment une superbe édition. Et putain, qu'est-ce que j'attends. Le Last Samurai, ça va être... cette vidéo va être magnifique. Je suis ultra impatient. Voilà, on va conclure ici sur donc Dance with the Wolves, édition Lord of Collectors. Je l'ai bien dit cette fois. Leur première édition. Franchement, une réussite. Hein, vous avez entendu. Je pense on tourne, on est à 8 de moyenne. Hein, 7,5 plus. Vraiment, c'est vraiment validé de partout. En tout cas, merci à tous, messieurs. C'était super sympa de vous avoir pour un Premium Day. Franchement, je me suis régalé à faire cette vidéo, vraiment. Mika, merci pour l'accueil. Hein, encore une fois, c'est vraiment top. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette édition. Est-ce que vous auriez des critiques que nous n'avons pas pensé sur quoi que ce soit? Comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine. Ciao, bisous. Je te préviens tout de suite que ça va être compliqué. Tu vas faire beaucoup de cuts. Non, mais ça, ils s'en foutent, puisqu'au final, le montage, enfin, ça, ce que tu viens de dire, par exemple, ils l'entendront au best-of, tu vois. Ok, bon, mais quand les deux geeks auront lâché leur téléphone, on va... Tu créditeras ma chaîne hein, pour le fond et tout. Hein. Il est là, celui-là. Tu veux commercial, sur les 1,15€ que je vais recevoir de YouTube, YouTube, tu veux que je te donne 15%? C'est quoi? Pour info, quand je fais un Premium Day, en général, le brut fait 20-25 minutes et au montage, il en fait entre 10 et 15. Là, je pense qu'on est parti pour 2 heures. Ah non, il y a l'apéro après. Il y a l'apéro. Je suis seul debout, vous êtes tous assis. Bah oui, mais on ne te voit pas, donc tu peux t'asseoir par terre, ça revient au même. Sur tes genoux. Ouais, détends-toi. Non, si ça dure 2 heures, autant que je sois assis. Non, 2 heures non, mais on en a pour facile 30 minutes. Facile. Parce qu'il y va y avoir une connerie là et tout. Le brut va faire 1 heure, hein, ça c'est sûr. Le montage, je sais pas comment il finira, mais... Con, l'autre entend-le avec ça. C'est le cas iPhone. Donc en 6 briques. 13 Pro. Premium. Premium. Un 6 briques premium. Un 6 briques UHD Club. CLUBA presque. UHD Club peut passer. HDZETA. Il est. T'as vu les parodies de Motus de Malik Bentala et Jérémy Ferrari? C'est énorme. En fait, c'est censé être 2 beaux-frères. Donc ils font une version Motus. D'un autre côté, t'as Jérémy, donc il commence, il fait Taliban. T-A-L-B-I-A-N-S. Vacances. L'autre il fait terroriste. L'autre il fait paysage. Rien à voir. Ensuite il fait extrémiste. Et en fait, et à la fin il fait ah, tu veux jouer à ça? Ok. Enfant. Gentil. L'autre il fait Thaïlande. Il se renvoie la balle, tu vois. Et franchement, c'est top. Bon, quand tu veux, Kazan. Merci. J'étais en train de me dire que j'allais démarrer sans vous prévenir. Pas de soucis. Il va falloir la démarrer à un moment donné. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux le faire. Respire un grand coup. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Premium Day spécial. C'est vraiment une bombe ce truc. Alors attends, je vais mettre debout. Parce que moi, j'ai envie de voir. Est-ce que ça s'ouvre là aussi? Oh, ça s'ouvre dans tous les sens. Putain, c'est génial. Alors attends. En fait, ce que je veux désespérément essayer de vous montrer avant de vous montrer l'intérieur, c'est ça. Parce que continuité. Merde, j'ai cogné la caméra. Je savais que ça allait arriver quand j'allais enlever la main. On va le signaler. Parce que bon, on est là pour faire une petite critique. C'est quoi? Il y a ça bloque. Aérophagie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi qui bloque? Oui. J'ai des amis sur le Discord. Je veux dire, c'est bizarre tes blocs, qu'est-ce que t'as bouffé? Ouvert dans ce sens, bon, même si on s'en fout un petit peu, je vais quand même vous montrer. Clac, ça donne ça. Et effectivement, on s'en fout, c'est moche. Alors, quand vous allez parler et que on vous voit, tant qu'à faire qu'on vous voit, quoi. Corsé, une bonne robe. On va y revenir. Oh là, putain. Combien j'en suis de vidéo là? Ah, ok, 45 minutes. Non. C'est numéroté? Ouais. Combien là? 2 mémoires. Ah, attends, et il a la petite carte parce qu'il a les goodies là. Attendez, je me cache parce que je veux pas spoiler. Hop, ah voilà, regardez, quelle belle boîte. C'est magnifique. Et évidemment, là, il y aura un cut, mais personne ne le sait. Ah ouais. Mais moi, je sais que je vais cut. 200. Il y en a 200. Par contre, ça me stresse, il y a des petites marques et tout. Ouais, j'en peux plus, j'ai vu que ça. J'ai vu que ça, mais j'ai pas voulu en parler parce que ça sert à rien au final. Mais c'est.
Non, il y a des... C'était un peu enfoncé. En fait, sur les... Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai vu ça depuis tout à l'heure, j'ai dit... Dans ma tête, tout en parlant, je me dis, j'en parle pas. Puis bon, je voulais pas trop, parce que le propriétaire est là, s'il va faire une syncope après. Ça va finir en bagarre. Là. T'as pas pensé à leur demander leur avis Putain, c'est vrai. Bah, c'est pas grave. Non, mais bien. Bah ouais, mais c'est vrai, vous faites chier vous aussi, là. La priorité pour Oui, les... tu vois, il va me les passer comme ça. Voilà, 8,40 €, le code Taras. La prochaine fois, je mettrai un peu plus cher. Qu'est-ce qu'il fait Non, oui, ça me gratte. Ça sent la connerie, ça. Bon. Je sens la connerie. Préviens-moi si tu fais moi... Non, me préviens pas, de toute façon, je coterai. C'est pas grave. Ok, les Goonies. Aïe, et j'ai pas bu les gars, ça peut être rigolo si je m'envoie un verre ou deux. Allez, on passe aux goodies. Gremlins, tu me les passes un par un. Ouais. Alors je sens il y a une connerie qui se prépare avec deux, il me prépare un truc à la con, du coup je me méfie. Voilà. C'est Kevin Costner dans sa jeunesse. Alors pour ceux qui le connaissent pas, il a été une voix off dans une de mes vidéos. C'était un Premium Day, je crois en plus. Je sais plus lequel. C'est vrai. Il était très fier. C'est le fils. Ouais, c'est vrai. Ah bah c'est cool. C'est le fils de l'hôte. Voilà. Faut le dire comme il est. À un moment donné, je suis obligé. Je suis chez lui. Tu vois, il va pas. Tu vois. Voilà. Donc ben voilà. Merci pour lui. Merci pour. Je savais encore c'est soft. Hein, je m'attendais à une vraie connerie. Il a bien articulé parce que le fils de l'autre. Le fils de l'autre. C'est le fils de l'autre. C'est vrai, ça. Ok, bon, ça ira directement dans les bonus. Kevin Costner qui avait 12 ans à l'époque. Et Ginette, là, c'est comment elle s'appelle Ça me dit quelque chose, cette actrice-là. Comment elle s'appelle, celle qui joue là Harry McDonnell. Ah, ça me dit rien maintenant. Dans quoi elle a joué Elle a joué dans Major Crime, Les Experts, Battlestar Galactica, Margin Call. C'est bizarre, hein, putain. Bah, c'est peut-être de Dance with the Wall, du coup, qu'elle me revient à l'esprit. Hein. Independence Day aussi. C'est la présidente. Voilà, c'est pour ça qu'elle est fraîche dans ma tête, puisque je l'ai vu filmer il n'y a pas longtemps. On a la culture qu'on mérite. Dans Danse avec les loups aussi. Elle joue dans Danse avec les loups. Ouais. Arrête. Non, je viens de le voir. Merde. Non, avec les loups. Avec les... Ah ouais. Arrête, détends-toi. Là, alors là, par contre, c'est pris... Excusez-moi, hein, j'ai pas bu, mais je suis chaud. Là, il s'est pris une griffure, par contre, tu l'as vu ou pas? Parce qu'il s'est pris un truc là, c'est chaud. On est d'accord que là c'est chaud là. Bon, on va pas lui dire, hein. On lui dit pas. Chut, personne lui dit. Donc du coup, ça, c'est pas dans les tons de ça. Hein. Il a les mêmes couleurs de mousse qu'à l'intérieur. Ah ouais, le mec chipote. Le mec se rassure comme il peut. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, nom de Dieu. Ok. Non, c'est très dommage parce que si ça avait. Pas qu'on se mette des peintures d'Indiens. Moi je mets des plumes sur la tête. Hein. Oui, tu as bien fait de préciser. Ouais, voilà. Ah, oh. On ne voit pas, mais là. Putain. Et quand je filme pas, vous avez remarqué que j'ai pas toussé du tout à l'heure. C'est l'émotion. C'est ça, c'est le stress. De quoi on parlait? Du folder. Du pack, pardon. C'est pour ça que j'avais un esprit Des de. couleurs. J'avais une idée de petit dans la tête. Tu vois, Des couleurs, d'harmonisation, des couleurs. Des couleurs, merci. C'est le punch. Les couleurs. Oui, l'harmonisation. Du micro. Comme d'habitude, je vous retrouve en commentaire. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine. Ciao, bisous. Je savais que vous alliez faire ça. Il a la larme à l'œil. Oh putain. Bon, mais ça va, ça n'a pas été trop long finalement. Non, c'était bien. Tu vois 53 minutes. Non, mais 53 minutes, c'est énorme pour ce que c'est. Une vidéo qui va être... Pour cette vidéo-là, je pense que là, à mon avis, le montage final, elle va être longue. Je pense que je vais faire 25-30 minutes. Je pense.